Hello YouTube! Excusez ma voix du matin, vous êtes la première personne à qui je parle. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je vais vous embarquer toute la semaine avec moi pour que vous voyez un peu comment est mon quotidien de graphiste en freelance au jour le jour. Sachant que j'ai pas du tout prévu de partir de chez moi, donc je pense que ça va vraiment être une semaine type. J'ai quelques petits projets en cours donc ça va être sympa de vous montrer tout ça. Là il est 8h30 et ce matin j'ai déjà fait une petite séance de pilates yoga. Bien être dans le cliché. Et là je vais prendre mon petit déj et après on va doucement se mettre au travail. Ce matin je mange une bouillie les gars. C'est vraiment pas instagrammable. Mais c'est un cheesecake que j'ai fait hier, il est super bon mais vraiment juste il est moche quoi, il s'affaisse. Et aussi ce week-end j'ai été récupérer ma petite tasse que j'ai fait de la peinture sur céramique. Je suis très full rayure là, hein. Vraiment c'est la vibe du moment. Je la trouve très mimi, très printanière, puis c'est mes couleurs quoi, donc bon. Je te dérange pas là? J'ai fini de répondre à tous mes mails et toutes les petites urgences et les réponses dont mes clients avaient besoin. Et là, j'attends des réponses de mes clients, donc je peux pas trop avancer sur les projets que j'ai en ce moment. En ce moment, je bosse sur une identité visuelle pour une couturière et je prépare aussi une vidéo à ce sujet, donc vous l'aurez dans pas si longtemps que ça. Je bosse aussi sur un web design pour une entreprise dans le domaine de la santé et je travaille aussi sur une vidéo en motion design et aussi du montage vidéo. Donc finalement assez varié en ce moment et ça va, j'ai pas trop non plus de projets, je me sens pas surchargée en ce moment, ce qui me permet d'avoir un peu de temps aussi pour revoir un peu la structure de mon entreprise. Je fais ça doucement depuis le mois de janvier tranquillement. En fait ce qui se passe comme actuellement quand j'attends des réponses de mes clients, j'en profite pour faire du coup les tâches entre guillemets secondaires qui du coup ne me rapportent pas d'argent dans l'immédiat, c'est-à-dire donc revoir mes offres, bosser sur mon site internet, bosser sur la communication réseaux sociaux, etc. Mais par contre vu que c'est pas la priorité, j'ai du mal à me mettre des plages horaires pour vraiment faire ça dans la journée. Je privilégie forcément mes clients. J'essaye de me dire que c'est pas grave si ça prend un peu de temps parce que c'est pas non plus l'urgence. Mais là dans les dernières semaines, j'ai mis à jour quelques projets sur mon site internet si vous voulez aller voir. Et aussi, m'engueulez pas, mais j'ai un petit peu revu ma direction artistique avec mes couleurs et tout ça. Vraiment, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Vraiment, c'est terrible. J'ai l'impression de changer tout le temps de DA. En vrai, pas tant. Quand je prends du recul, je suis toujours un peu dans les mêmes couleurs, j'ai toujours mon logo, etc. D'ailleurs, je me posais la question, en fait, même de changer mon nom et d'avoir un nom de studio pour que ça fasse plus professionnel. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un caprice et que, en vrai, dans la stratégie, ça ne changerait pas grand-chose. Voilà, c'est pas urgent. Mais par contre, ce qui était un peu plus urgent en ce début d'année, c'est de revoir mes offres et de proposer des formules à mes clients qui soient plus justes pour eux et pour moi, parce que là, ça fait déjà 1 an que je bosse avec ces formules de prix et ça m'a beaucoup aidé pour vous de savoir un peu mes prestations, combien ça coûte concrètement, et pour moi aussi de pas avoir à chaque fois refaire un devis personnalisé. Mais je trouvais qu'en fait finalement les prestations que je proposais étaient un peu trop éloignées et en fait j'ai revu un peu ce que je propose dans chaque prestation et leur prix évidemment. Et pour l'instant j'ai pas du tout communiqué dessus, j'ai juste tout mis à jour sur mon site internet. Je pense que là ce que je vais faire c'est créer du coup les publications pour les réseaux sociaux pour communiquer sur ces offres, communiquer un peu plus sur mon travail parce qu'en ce moment sur Instagram c'est un peu vide et je communique pas trop dessus. Et le problème c'est que quand j'aurai terminé du coup mes missions clients que j'ai en ce moment, il va falloir que j'en retrouve d'autres. Donc autant communiquer en même temps pour ne pas être à la ramasse. Je parle déjà trop en ce début de journée, donc je vais éteindre cette caméra et on va bosser sur ces publications tout de suite. Il est 12h30 et je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a le four qui fonctionne
J'ai bien avancé ce matin sur une plage horaire de 2 heures sur des contenus pour les réseaux sociaux. Du coup, j'ai revu mes offres et j'ai refait 3 formules de prix, notamment pour les identités visuelles. Après, pour des prestations de services autres comme pour les réseaux sociaux, du web design, du motion design ou d'autres prestations, en général, je fais sur devis. Il y a des besoins différents à chaque fois et donc vaut mieux avoir des devis personnalisés. Par contre, pour les identités visuelles, en général, c'est toujours le même processus de création. Donc j'ai fait 3 formules de prix. Donc la formule essentielle, la formule complète et la formule premium. Dans la formule essentielle, il y a uniquement l'identité visuelle qui est créée. Dans la formule complète, il y a l'identité visuelle plus le déploiement sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez pratique quand on lance sa marque par exemple. Et dans la dernière prestation, c'est la formule premium. Il y a aussi la création d'une landing page, donc d'un site vitrine pour présenter ses produits par exemple. Bon, je vous fais pas le détail de tout. Si vous voulez aller voir ça, bon, je pense que je vous mettrai à l'image, mais sinon tout est dispo sur mon site internet. Je vous le disais, cette vidéo elle n'était pas prévue parce que je suis en train d'écrire une autre vidéo qui est un peu plus longue, qui parle notamment de la sédentarité et le fait d'être un peu seule en freelance et comment du coup arriver à sortir de ces boucles négatives. Pour cette vidéo, j'ai un peu plus d'ambition, disons, de film et d'écriture de script, etc. pour bien formuler ma pensée. Et donc, vu que ça me prend du temps, autant sortir une petite vidéo vlog un peu plus détente parce que j'ai l'impression que vous aimez bien ça. Ah, il y a une croquette par terre. Vous avez bien aimé ma petite entrée de youtubeuse? Moi j'ai beaucoup aimé la faire. Oui mon chat. Oh te prends dit toi. T'étouffes pas avec ta propre bave hein. Ah, je sais pas si vous me voyez très bien là, c'est pas très lumineux. En même temps il est quoi? 18h30, mais attends, il est 18h30 et en vrai il fait pas encore vraiment nuit. Et ça, quel bonheur, ça veut dire qu'on se rapproche progressivement du printemps. Vous l'avez vu, maintenant je me mets une alarme à 18h pour arrêter de travailler. C'est terrible, mais je pense que c'est vraiment le seul moyen pour moi d'arrêter vraiment de travailler à une heure décente, parce que sinon je peux continuer à bosser en fait, jusqu'à vraiment très tard. Et du coup, j'ai pas de temps pour moi et j'ai l'impression de faire que ça de mes journées. Là, je vous avoue, j'ai juste envie de me remettre sur mon ordi pour faire du montage. Mais je vais pas le faire, promis. Et puis ce que je vais essayer de faire aussi, c'est que je vais essayer de me noter jour par jour tout ce que j'ai réalisé dans la journée. Parce que je pense que ça m'aidera, parce que souvent à la fin de la journée, j'ai l'impression de n'avoir absolument rien fait, alors qu'en vrai j'ai été productive. C'est clairement un pote qui m'a dit de faire ça, et je pense que c'est une très bonne idée. J'ai déjà mon timer, je time toutes mes actions dans la journée, donc sur tous les projets sur lesquels je bosse, je les time, mais c'est pas la même chose parce que je vais pas revoir directement ce que j'ai fait, alors que l'écrire sur un papier jour par jour, peut-être que ça pourra me décharger l'esprit et me dire que finalement ça va, j'ai bossé. Maintenant il est temps de passer mon appartement en mode soirée, donc je vais ranger tout ce que j'ai dérangé aujourd'hui, et puis on va prendre du temps pour soi, hein. C'est bien, c'est une bonne idée ça. Oui mon chacha. Ça manque de musique là. On est mardi matin, il est quelle heure ?
Il est 9h, un truc comme ça. Ouais, il est 8h54 très exactement. C'était un peu dur de se lever ce matin, je vais pas vous mytho. En plus, vraiment, il fait gris de chez gris. Ça me motive pas du tout à bosser. Ce matin, j'ai un rendez-vous à l'extérieur à 10h et du coup, bah, j'ai pas une grosse plage horaire pour travailler ce matin. Mes clients m'ont pas répondu et j'ai vu quelques petites bidouilles à faire sur mon site internet. C'est ce que je vais corriger maintenant parce que c'est quand même quelque chose sur ma to-do qu'il faut cocher. Il est 13h pile walp et je me mets seulement à me faire à manger. Bon, ça va parce que j'avais déjà tout coupé hier soir. Ce matin, du coup, j'ai avancé sur mon site internet et j'ai aussi appelé un client. J'ai aussi dû faire face à un petit problème dans un devis et un autre client qui aimerait que je lui file les fichiers sources. Donc évidemment pour ça je facture les fichiers sources. Donc cet après-midi il faut que je fasse une facture pour ça. Et il faut aussi que je revoie du coup un devis avec un autre client où on s'est mal compris. Enfin bon bref. Je viens de voir que j'ai reçu un mail. Attendez, j'essaye de retourner mes carottes comme si je retournais des crêpes. Ça marche pas vraiment. Donc je disais oui, je viens de voir que j'ai reçu un mail concernant un web design. Donc le web design dont je vous parlais hier dans la vidéo. Et je crois qu'il y a des retours dessus. Donc je pense que je vais me pencher là-dessus cet après-midi. Je sais pas trop ce que je vous montre, ce que je vous filme et ce que je vous filme pas. Je sais pas si je vous ai filmé grand chose de mon écran, etc. Mais c'est peut-être pas hyper fun pour vous de voir ça. Deux choses. J'aimerais bien vous montrer un peu les moodboards qui ont été validés pour une identité visuelle. Je suis en train de faire aussi une vidéo là-dessus. Mais bon, je peux quand même vous montrer les moodboards qui ont été validés par la cliente. Et on a bien avancé dans l'identité visuelle. Je pense qu'on est à peu près à l'étape finale là, mais j'ai pas encore de retour de sa part. Et deuxième chose, hier, j'ai partagé du coup mes nouvelles offres sur les réseaux sociaux. Et il y a pas mal d'entre vous. En fait, j'ai reçu 3 messages, donc c'est pas mal d'entre vous, c'est juste 3 d'entre vous qui m'ont demandé un peu comment je facturais, comment je faisais mes prix. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, mais c'est pas prévu parce que pour le coup, je trouve que c'est assez personnel. Et il y a pas mal déjà de personnes, dont la vidéo par exemple d'Antoine Pelletier, que j'ai trouvé très intéressante. Je vous mettrai le lien en description, qui explique comment lui, il a établi ses prix, quoi. Et il y a pas mal d'autres vidéos sur YouTube concernant ça. Mais en tout cas, moi, comment je fais, c'est que j'ai un TJM, donc taux journalier mensuel, n'importe quoi. Taux journalier. TJM, c'est quoi TJM? Ça va pas. Taux journalier moyen. N'importe quoi. Donc j'ai un TJM, un taux journalier moyen, qui a un certain prix. En fonction de chaque projet, j'estime que je vais passer plus ou moins de temps sur un projet. Si je passe une journée, bah, c'est mon TJM x 1. Si je passe 2 journées, c'est mon TJM x 2. Enfin bon bref, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour ça. Vous avez compris l'idée. Ça fait déjà 5 ans que je suis en freelance. Vu que je calcule aussi donc, mes plages horaires donc, de chaque projet, je sais approximativement parlant combien de temps je passe sur chaque genre de projet. Donc une identité visuelle, je sais combien de temps ça me prend. Un motion de 3 minutes, un motion de 1 minute, je sais à peu près combien de temps ça me prend. Tout varie en fonction du client, du projet, etc. Mais en général, je cadre assez pour que en fait, ce soit les mêmes temps de création, quoi. Et pour les offres, bah, quelles prestations mettre dans chaque offre? Bah, pour le coup, j'ai aussi analysé les besoins donc, de mes clients. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai recréé des nouvelles offres, c'est parce que je pense qu'elles n'étaient pas assez adaptées à chaque client et cliente. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. En tout cas, bah, c'est à peu près comme ça que j'ai créé donc, mes prestations. Voilà. Je vous ai pas dit ce que je faisais, mais en fait, je fais les nouilles avec des petites carottes, des petites crevettes et du brocoli. Voilà. C'est une information très importante pour vous. Mais en tout cas, moi, ça va me faire plaisir au moral de manger un bon petit plat réconfortant. Et en attendant que ça cuise, je peux peut-être aller vous montrer les moodboards qui ont été validés par ma cliente. On va faire ça. Je vais vous embarquer. Donc Élise m'a contactée parce qu'elle lance sa marque en 2026. Elle est couturière et elle a pas mal de produits à proposer. Et elle aime bien l'univers très féerique, fantastique. Donc je lui ai proposé 2 moodboards. Le premier moodboard, il est dans des tons bleus avec l'idée de porte, de clé. Il y a pas mal d'arabesques aussi. Et ensuite, le deuxième moodboard avec lequel j'ai bossé, c'est celui-ci.
qui est plutôt dans les tons vert, ocre, donc avec des couleurs un peu plus naturelles. Il y a aussi pas mal d'arabesques et de logos avec des lignes assez fines. Et on va travailler aussi sur un monogramme. Et je crois que j'ai pas trop envie de vous en montrer plus, hein, parce que sinon je vais vous spoiler. Et puis de toute manière, le projet est pas du tout sorti, donc je vais laisser Élise partager son projet avant que je le fasse quand même. Ça se fait pas trop sinon. Voilà, donc ça c'est un super cool projet sur lequel je bosse en ce moment. Il est 18h, j'arrête de bosser. J'ai travaillé tout l'après-midi sur du web design et c'est pas hyper sexy et hyper fun comme projet. De toute manière, je peux pas vous le montrer. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas trop vu derrière l'écran. Mais globalement, j'ai passé l'après-midi derrière l'écran. Je bouge le micro parce que le chat est en train d'essayer de choper le fil, mais vous ne le voyez pas. Je suis très haute là, enfin, vous ne me voyez pas, je suis coupée. Je vais sortir faire un petit tour dehors et surtout, je pense que je vais faire une assez grosse séance de sport ce soir parce que tous les mardis j'ai danse, mais là, vu que c'est les vacances scolaires, je n'ai pas danse, malheureusement. C'est la fin de la journée, moi je vous dis à demain. Il est 11h30 et ce matin j'ai fait une bonne session où j'ai travaillé sur du web design comme dans l'après-midi d'hier. Donc pour le coup pas grand chose à vous montrer, j'ai l'impression que je vais juste vous parler dans cette vidéo. Et il s'avère que hier j'ai commencé à bosser sur le montage aussi de cette vidéo. Hier soir, oui je sais, j'ai dit que je finissais à 18h, mais en vrai, bon, ça va, j'ai pris juste 45 minutes pour dérusher. Ce soir, en plus, j'ai une copine qui vient à la maison, du coup, j'aimerais bien profiter pour faire un bon repas, profiter un peu d'être avec elle et tout. Ce matin, en plus du web design, j'ai reçu un appel d'une agence avec qui je bosse régulièrement, qui aurait potentiellement des projets pour lesquels ils auront besoin de moi en mars, je crois. Donc ça, c'est assez chouette de voir un peu sur le long terme si je vais déjà avoir des projets. Et aussi, j'ai un client, qui est d'ailleurs mon premier client, qui est revenu vers moi pour refaire leur identité visuelle qui était en fait mon premier projet. Donc ça va être assez intéressant. Je vais retravailler, redesigner mon premier logo. Bon, c'est une refonte d'identité visuelle, mais aussi de naming et de stratégie. C'est marrant comme challenge de devoir refaire son propre projet. En plus, vu que c'était mon tout premier projet, je sais que j'y vois déjà des défauts. Il fait extrêmement beau. Je suis en t-shirt et je crois que je vais aller mettre mes chaussures de sport pour me motiver à aller courir avant de déjeuner. Et cet après-midi, j'ai des réunions clients pour le projet justement de web design. Voilà les news. Eh bien le bonjour, nous sommes jeudi matin, bien avancé déjà, je pense qu'il est un truc comme 10h30, 11h. Et ce matin j'ai travaillé sur beaucoup de mails, j'ai répondu à des mails notamment. Enfin pas des trucs hyper fun à vous montrer. Donc je pense que je vais pas tarder à finir cette vidéo parce que ça sert pas à grand chose de vous montrer toute la semaine sachant que je suis juste derrière mon ordinateur et c'est des projets que je peux pas trop vous montrer. Par contre je vous mettrai mon planning à l'écran de tout ce que j'ai fait dans la semaine de lundi à vendredi. Comme ça vous aurez une vision globale de comment se répartissent les tâches dans la semaine. Mais avant de vous quitter, je voulais vous montrer les produits que mon copain m'a ramené du Japon et il me connaît bien, il m'a ramené que des jolies choses, des feuilles pour faire des origamis, des masques avec un packaging assez stylé, je trouve, le logo il est pas mal. Il y a aussi des cartes postales qu'il était censé envoyer, mais j'ai dit non, on va peut-être les garder, elles sont jolies.
En tout cas, moi je trouve ça très beau et j'espère que ça pourra être votre petit shoot de créativité de la journée. Voilà, c'est cadeau. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de comment se déroulent mes semaines en freelance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser aussi un commentaire. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!